Ce jour-là, l'extraterrestre dessina un renard et le posa sur la table. John, voyant ce dessin, ne comprit pas ce que cela signifiait. Il sortit dans le jardin et découvrit que l'extraterrestre réparait la soucoupe volante. John fut dupé par sa fille pour aller à l'hôpital faire un bilan. Il passa une série de tests très puérils. John se disputa avec sa fille à cause de son manque de confiance. John rentra chez lui tout seul. Furieux, il alla se confier à l'extraterrestre. « Ma fille croit que je suis malade. Elle pense même que j'ai perdu mon autonomie. » Mais même si l'extraterrestre comprenait ses paroles, il ne pouvait pas lui répondre. John et Jenny élevaient l'extraterrestre comme un petit-fils. Ils lui achetaient les pommes les plus chères, l'aidaient à s'habiller. Pendant ce temps, une autre personne âgée solitaire, Anna, regardait les actualités. Le journal télévisé rapportait qu'un satellite s'était écrasé dans sa petite ville. Si les citoyens pouvaient fournir des indices, ils pourraient recevoir une récompense de 10 000 €. Anna se souvint immédiatement des paroles de John. Elle appuya aussitôt sur la sonnette de chez John. John emmena rapidement John à l'étage. Après avoir ouvert la porte, Anna dit directement à Jenny qu'elle voulait voir l'extraterrestre. Elle voulut tendre la main pour toucher l'extraterrestre, mais John l'en empêcha. Après concertation, tous acceptèrent de garder ce secret. À ce moment, l'extraterrestre tendit un dessin. Dessus, il y avait encore des petits renards, mais le nombre était passé à 7. Et ce n'était pas le premier dessin de ce genre. Il pensait que l'extraterrestre essayait certainement de transmettre des informations. Ce jour-là, les 4 prirent le goûter ensemble. Ils sentirent soudain une odeur étrange. En sortant dans le jardin pour voir, c'était un chat mort. Le petit chat avait des traces de pneus évidentes. Il avait dû mourir, puis être ramené par l'extraterrestre. En fait, l'extraterrestre ne dessinait pas des renards, mais des chats, à cause de l'apparition d'un chat mort. Le dessin passa de 7 chats à 6 chats, et un vaisseau spatial. Cela signifiait qu'il avait encore besoin de 6 chats morts pour faire démarrer le vaisseau. Pour cela, John et Jenny partirent en ville chercher des chats. Pendant ce temps, la police n'avait pas abandonné son enquête sur Jenny. Ils trouvaient la mort du voleur très suspecte. Ils envoyèrent 2 policiers suivre Jenny. Le comportement de Jenny les rendait encore plus méfiants. Et quand ils arrêtèrent leur voiture, les policiers furent encore plus stupéfaits. Ensuite, 7 chats morts furent disposés devant la porte du vaisseau. L'extraterrestre sortit un tissu pour les recouvrir. En un instant, les chats bougèrent soudain, se rassemblant rapidement vers le centre, fusionnant progressivement avec le tissu, pour devenir un rubis. Il plaça la pierre précieuse dans le vaisseau. Le vaisseau retrouva instantanément son énergie. Et avec le démarrage du vaisseau, l'agence spatiale détecta aussi la position exacte. Elle envoya immédiatement des agents spéciaux pour l'arrestation. L'extraterrestre allait quitter la Terre. Les 3 personnes âgées étaient très tristes. Anna lui offrit une boule de cristal, espérant qu'il se souviendrait de cette belle planète. Et Jenny lui donna un pull. John n'avait préparé aucun cadeau. Il sortit sa carte d'identité pour la donner à l'extraterrestre, espérant qu'il se souviendrait de son visage. L'extraterrestre fit un geste d'invitation. Comme John l'avait invité à entrer chez lui au début, il invita les 3 personnes âgées à partir avec lui. John dit que ses enfants n'étaient pas près de lui, et qu'il n'obtenait pas leur attention. Il valait mieux suivre l'extraterrestre pour commencer une nouvelle vie. À ce moment, les agents spéciaux arrivèrent. Ils ne purent que suivre l'extraterrestre dans le vaisseau. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans une terre désolée. Les 3 étaient un peu perplexes. Était-il déjà arrivé sur une planète extraterrestre si rapidement? Jenny regarda son téléphone. Il y avait encore du réseau.